Salut les déboulons. Olivier Mine abandonne lâchement Fort Boyard. C'est la caca, c'est la cata, c'est la catastrophe. Popscope. Mets-toi pieds nus et détends ton slip. Eh oui, vous le savez, en ce moment, c'est les changements là, du PAF, c'est les contrats qui se signent en cette période de l'année. Du coup, on a appris le 2 mai que Olivier Mine quittait France 2. Il quitte France 2 pour aller sur M6. A priori, il a fait un petit peu le coup en douce, hein, Olivier. Mais bon, enfin, ça, ils le font tous. Donc, Olivier, qu'on connaît, nous, dont on est nostalgique. Hein. Moi, j'adore cet animateur, puisqu'il est vraiment très très sympa pour avoir échangé 2-3 fois avec lui. Il est vraiment très gentil, et puis même, ça se ressent. Hein. En plus, il anime très bien. Olivier Mine qui est apparu notamment sur France 3, hein, dans l'émission dans laquelle on l'a connu en premier, hein, Les Mondes Fantastiques. C'était sur France 3, une sorte de Fort Boyard mais pour les gosses. Ensuite, il a animé Mission Pirate Attack, pareil, sur France 3, il me semble. Et puis, ça faisait 35 ans, je crois, qu'il était sur France 2, quoi. Hein. C'était, ça faisait un moment qu'il était sur France 2. Donc, ça fait bizarre de le voir se barrer pour une autre chaîne. Ça m'aurait moins fait bizarre de le voir se barrer pour TF1, bizarrement, mais là, c'est bon, c'est M6. Olivier Mine, le 2 mai 2025, annonce son départ de France Télévisions après 35 ans pour rejoindre M6 en tant qu'animateur vedette. Le transfert d'Olivier Mine vers M6 a été conclu en secret, c'est bien ce que je vous le disais, avec des premiers contacts établis vers janvier 2025, et France Télévisions n'a été informé que quelques heures avant l'annonce officielle. Donc ça, bon voilà, mais ça, comme je vous ai dit, ils le font tous. Ils font tous un petit peu en douce, c'est comme ça que ça marche. Hein. Le groupe M6 est heureux d'annoncer l'arrivée d'Olivier Mine à la rentrée, animateur reconnu et très apprécié du grand public. Olivier Mine rejoint le groupe pour animer de grands divertissements sur M6. Peut-être qu'il nous proposera des choses très intéressantes. Hein. Peut-être qu'il y a déjà des trucs dans sa besace. Avec son expérience, son professionnalisme et le lien fort qu'il a su créer avec les téléspectateurs au fil des années, il vient renforcer l'équipe des visages emblématiques de la chaîne. Également, ajouter le groupe M6. Il y a ma chienne qui ronfle comme un sonneur derrière. L'animateur a prévenu France Télévisions seulement quelques heures avant l'officialisation de son arrivée sur M6. Il ne nous a vraiment pas laissé le temps de faire une contre-offre. Voilà. Alors, d'accord, pourquoi, mais pourquoi il a fait ça? Pourquoi il s'est barré? Un cadre de France Télévisions, selon l'un de ses proches, cette décision serait principalement due au manque de considération de ses anciens patrons à son égard. Comme d'habitude, hein, c'est toujours les patrons qui foutent la merde. C'est quelqu'un de très affectif, dit-il, donc son ami. Il ne se sentait pas aimé par la direction, qui avait déclaré la guerre aux hommes blancs de plus de 50 ans. Vous savez que ni Delphine Ernotte, ni Stéphane Sibon-Gomez, hein, tous les présidents, directeurs de programme, ni Alexia Red Amiel, on ne connaît pas, la patronne des divertissements, ne sont jamais venus sur le fort. Il a été très touché d'être considéré par M6, a notamment révélé ce fameux proche. Donc voilà, c'est normal. C'est normal qu'il se barre. Alors qui va le remplacer ? Qui va le remplacer? Eh bien, écoutez, il est possible que ce soit Cyril Ferraud. Je ne sais plus où j'avais noté ça, mais il est possible que ce soit Cyril Ferraud qui le... Ah oui, c'est peut-être là. Qui pour remplacer l'incontournable Olivier Mine? D'ores et déjà, un remplaçant naturel vient à l'esprit des fans, Cyril Ferraud, qui interprète le personnage de Cyril Gosbo. Je déteste ce personnage. En vrai, je regarde encore Fort Boyard.
de temps en temps, quand les équipes me plaisent, mais surtout pour l'animateur, c'est-à-dire pour Olivier Mine. Le reste du temps, moi, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse plus, quoi. Donc, mettre Cyril Ferraud, bon, alors Cyril Ferraud, moi, je le trouve trop lisse. C'est certainement quelqu'un de très sympa, mais j'aime pas sa manière d'animer. Je ne regarderai plus Fort Boyard. Ça ne m'intéresse plus. Ça m'intéressait parce qu'il y avait ce dernier détail, dirons-nous, attractif, qui est Olivier Mine. Pour moi, Fort Boyard, c'est Olivier Mine. Alors oui, il y a eu Patrice Laffont avant. On a tous connu Patrice Laffont, mais c'est Olivier Mine qui a tenu le plus longtemps quand même. Et quelque part, Olivier Mine avait ce côté vraiment la bonhomie, ouais, je sais pas, il diffuse de bonnes ondes, il a l'air très sympa, donc c'était plus cool qu'avec Patrice Laffont, quoi. Patrice Laffont, c'était un petit peu, même si on aimait bien, mais voilà. Et puis bon, il y a eu Jean-Pierre Castaldi pendant 3 ans, et quand ils ont amené Olivier Mine en 2003, je peux vous dire que ça a ravigoté un petit peu ça a ravivé les audiences, quoi, parce que Jean-Pierre Castaldi, c'était pas vraiment, là c'était insupportable par contre. Donc Olivier fait partie des gens qui comptent pour moi dans la vie, qui m'ont donné des conseils, il fait partie de mes amis. Dans ce cas-là, évidemment, je serai candidat. Voilà, c'est Cyril Ferraud qui pose sa candidature pour le fort. Donc, mais rassurez-vous, puisque notre ami Olivier sera encore là. Ils sont en train de tourner les émissions de cette année, donc il sera encore là pour cette dernière saison. Hein. Voilà. Donc, non, j'ai plus rien à dire. Hein. Moi, je suis assez... c'est tout. Hein. On souhaite à Olivier Mine du courage pour M6, en espérant qu'il y trouve... tout ce qu'il veut, quoi. Et puis peut-être une meilleure considération des patrons, puisque a priori ça n'avait pas l'air d'être la joie. C'est le truc de ces dernières années, hein. De toute façon, les mecs blancs de plus de 50 ans, voilà, c'est parce qu'il y a un peu d'espèce de féminisme à 2 balles là, un petit peu surexposé là, c'est à l'extrême, quoi. On l'a bien vu, hein, il y en a plein qui ont jarté. Donc peut-être qu'il s'est senti un peu tout seul déjà, et puis pas rassuré, voilà, et il s'est dit peut-être qu'un jour je me ferai virer, puis je l'aurai dans le cul. Donc autant le faire soi-même. Et puis il n'a pas de compte à rendre aux gens s'il n'a pas envie, quoi. Je vous prierai de vous abonner, de cocher la cloche et de partager, de liker, parce que ça permet de faire connaître la chaîne et de faire connaître la petite émission qui parlera de pop culture, de news, bref, de tout, un petit peu de tout quand j'en aurai envie. Et puis on souhaite qu'Olivier Mine apporte au groupe M6 l'intelligence et le renouveau qui lui manque depuis ces dernières années.